OK, maintenant faisons un jeu stratégique, donc les jeux de Nash en guerre commerciale ou politique commerciale. OK? Donc, comme vous le savez, on a deux pays, États-Unis et Europe. OK, mettons, peu importe c'est quoi. Et il y a des gains et des pertes au libre-échange et au protectionnisme. Donc ça va être le libre-échange. Et ça va être le protectionnisme. Donc, libre-échange. Oups, libre-échange. Et protectionnisme. Protectionnisme. Donc, les matrices de gains, c'est 10 en utilité, donc 10 milliards de gains. Est-ce que les gains totaux sont les plus forts? Bien, c'est 20 ici. Hein? Le total des gains ici, c'est 20. Ici, le total est 10. Ici, le total est 10. Ici, le total est moins 10. Donc, le pire, c'est ici, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va arriver en stratégie dominante? Bien, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire si les États-Unis choisissent le libre-échange? Donc, les États-Unis choisissent donc, le premier chiffre, c'est l'Europe. Le deuxième chiffre, c'est les États-Unis. Okay? Donc, ici, par exemple, c'est 10 et 20. Là. Donc, l'Europe, si les États-Unis choisissent le libre-échange, l'Europe a le choix entre 10 et 20. Donc, ils choisissent 20. Je l'encercle tout de suite. Si les États-Unis choisissent le protectionnisme, l'Europe a le choix entre moins 10 et moins 5. Donc, ils choisissent moins 5, n'est-ce pas? Ensuite, les États-Unis, si l'Europe choisit le libre-échange, les États-Unis ont le choix entre 10 et 20, donc ils choisissent 20. Et si l'Europe choisit le protectionnisme, les États-Unis ont le choix entre moins 10 et moins 5, donc ils vont choisir moins 5. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'équilibre de nage de ce jeu-là va se retrouver ici. C'est-à-dire que au bout de la ligne, là, tout ça, là, ça va donner que les deux vont se lancer dans des politiques protectionnistes, tarifs douaniers, quotas d'importation, toutes sortes de trucs comme ça. Mais comme on le voit, c'est très sous-optimal, surtout relativement à ici. Donc, comment on fait pour forcer le jeu à plutôt s'en aller ici, puis que l'optimum soit choisi? Bien, il faut des punitions pour le protectionnisme. Il faut que ce soit coûteux de faire ça pour chacun des deux. Et donc, ils vont préférer aller vers ici. Et ça, c'est le fait de déléguer ça à une institution autre, donc une tierce partie, là, qui pourrait là, renforcer des règles. Le problème du commerce international, c'est qu'on a affaire à des nations libres, ultimement, tu sais, et donc l'Organisation mondiale du commerce peut décider de taxer puis d'imposer des amendes et tout. Et généralement, les pays les respectent, mais pas toujours. Donc, ils peuvent dire, ben, je ne suis pas satisfait de ce jugement-là, et ça traîne en longueur, ça dure des années et des années. L'autre chose qui peut arriver, c'est que, ou qui peut renforcer le fait d'aller là, c'est que si lui, il choisit le protectionnisme, et ça crée des pertes pour lui, il peut l'annoncer à l'avance. Et donc, lui, avant de choisir le protectionnisme, il pourrait se dire, ouais, OK, bien, si je choisis ça, lui, il va choisir ça, ça va être mieux. Mais évidemment, il faut que lui soit crédible de ne pas s'en aller ici. Donc, il y a toute une affaire de négociation à travers le temps, de punition, de menaces crédibles ou non. T'sais. Et donc, ça devient très complexe. Les mêmes, évidemment, problèmes de coordination dans les négociations et dans les décisions et dans les actions prises concrètement se retrouvent en environnement, par exemple, et dans toutes sortes d'autres affaires. T'sais. Donc, ça aussi, c'est des problèmes de coordination qui peuvent être réglés avec des institutions internationales ou bien des méthodes de négociation entre les parties là, qui est basée sur des règles, certaines règles. Donc, voilà.